بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الوحدة الثانية من الكتاب الثاني، الجزء الأول، بعنوان الترويح عن النفس. الترويح عن النفس qu'on peut traduire par le fait de se divertir, se détendre. Du coup, si je veux dire je me détends, je vais dire أروح عن نفسي. Toi, tu te détends. أنت تروح عن نفسك. أنت تروحين عن نفسك وهكذا. وبعد ذلك ننتقل بدون تأخير إلى الحوار الأول بعنوان الإنسان يحتاج إلى الترويح. Ce qui signifie que l'homme يحتاج, a besoin إلى الترويح, de se divertir et se détendre. On avait expliqué que يحتاج يحتاج c'est le fi'l avoir besoin de. ويستخدم بحرف إلى. On va dire أحتاج إليك, j'ai besoin de toi. أحتاج إلى ربي, j'ai besoin de mon Seigneur. وهكذا. هذا الحوار يجري بين هشام وإبراهيم. هشام يقول الحمد لله على سلامتك يا إبراهيم. Il dit Alhamdulillah ala salamati. Quand quelqu'un a été épargné d'une chose, on va dire Alhamdulillah ala salama. Alhamdulillah que tu as été préservé. Oh Ibrahim. وبعد ذلك إبراهيم يقول شكرا لك. Merci à toi. أنا بخير والحمد لله. Je vais bien. Alhamdulillah. ماذا حدث؟ حدث يحدث, ça veut dire qu'est-ce qu'il s'est passé. لماذا أنت هنا? Pourquoi tu es ici, c'est-à-dire à l'hôpital. إبراهيم يقول أغمي علي وأنا في الشركة وعندما أفقت وجدت نفسي هنا في المستشفى. أغمي علي, c'est le fait de s'évanouir, perdre conscience. طيب, ou perdre connaissance. Là, ce fi'l, il est à la forme passive. On verra c'est quoi la forme passive plus tard. Mais lorsque on va utiliser ce fi'l à la voix passive, on va accorder alayya, c'est-à-dire la harf en fonction du sujet. Si c'est une femme, on parle à la troisième personne du singulier féminin, on va dire urmiya. Urmiya, ça va rester comme il est. Taïb, urmiya. Et on va changer ad-damir qui est dans la particule. Du coup, urmiya alayha. Elle est tombée dans les pommes. Alayha. Pour un homme, urmiya pareil, mais alayhi. Taïb, on accorde, c'est-à-dire la particule, la harf jar. Ensuite, il dit Fisharika. Il s'est évanoui et il était Fisharika à l'entreprise. Wa indama afaqtu. Afaqtu, qu'est-ce que ça signifie? Le fait de se réveiller, reprendre connaissance. Il dit Wa indama afaqtu. Indama, ça veut dire lorsque. Taïb, lorsque j'ai repris connaissance. Wajadtu nafsi. Je me suis retrouvé. J'ai trouvé en gros mon âme. Je me suis retrouvé. Huna, ici. Fil mustashfa, à l'hôpital. Wama ra'yu tabib. Et quelle est l'opinion et l'avis du médecin?
Ibrahim يقول فحصني. فحص يفحص, c'est le fait d'examiner. فحصني الطبيب. Du coup, الطبيب ici, il est fa'il. C'est celui qui a fait l'action. Et le maf'oulun bihi, le complément, il est ici. Ni le damir tayyib qui est le maf'oulun bihi, celui qui a subi l'action d'être examiné. Wa qala li, en gros, il a dit, le médecin, qala li, anta bi khayrin, tu vas bien. Hisham yaqul ba'da dhalik, mal mushkila, quel est le problème? Il lui pose la question. Yastafhim. Ibrahim yaqul al-amru ajibun jiddan. Il dit l'amr, l'affaire, est ajib, est étrange, jiddan, énormément. طلب مني الطبيب أن أغير أسلوب حياتي. Le médecin m'a demandé de changer mon style de vie. Du coup, talaba yatlubu, c'est le fait de demander, et on va l'utiliser avec la particule min. Talaba, talaba, min. Exemple, ana atlubu minkum elistima'. Je vous demande d'écouter. Atlubu minkum at-tarkiz, de vous concentrer. Du coup, au mudari', ça va être yatlubu. Yatlubu. An ughayir. Ici, an, on verra plus tard. Mais an, ce qu'il faut retenir, c'est un impact. Quand il précède un fi'l, إذا سبق الفعل المضارع ينصبه. Il va le rendre mansoub. C'est pour ça qu'on a dit an ughayira. Vous voyez? À la base, c'est ughayyiru. Mais vu que an, il est venu avant ughayyir, il l'a impacté et c'est passé de la marfou à mansoub. Au lieu que ce soit une kasr, une dhamma, on a mis une fatha. Ça fait partie des nawasib, on verra ça plus tard. طيب, du coup, ghayyara yughayyiru, ghayyara, ça veut dire changer. Changer une chose. Et taghayyara, se changer. Taghay... Taghayyara, se changer. Du coup, on va dire ana ghayyartu uslub hayati. Un uslub, c'est un style. Taïb, un uslub ici, c'est un style. Et hayati, c'est ma vie. Et le pluriel, on va dire asalib. Asalib. Je ne sais pas si vous voyez là. Asalib. Asalib, des styles. ثم يقول هشام تغير أسلوب حياتك ماذا يقصد. Tu changes ton style de vie. ماذا يقصد. Ici, يقصد, il parle du médecin. Qu'est-ce qu'il entend, ça signifie? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que tu dois changer ton style de vie. Qasada yaqsudu, c'est le fait de avoir l'intention de faire. J'ai l'intention de aqsuduk, ou se diriger vers une chose. Taïeb, tout dépend du contexte. Qasada yaqsidu. On peut dire qasada yaqsudu aussi. Taïeb. Et un qasd aussi, c'est un objectif. Qasdi hakada. El maqsoud hakada. إبراهيم ثم يقول قال لي حياتك كلها عمل. Il a dit
en gros, le médecin, hayatuka, ta vie à toi, kulluha. Ici, on a un tawkid, toute ta vie, amalun. Ce n'est que du travail, du amal. Taïb, le travail, c'est amal, comme on l'a vu, et le pluriel, c'est a'mal. La tarwiha fiha. La tarwih, il n'y a pas de divertissement fiha, dans ta vie. Le ha ici, al-damir, raji'un ila el-hayat. Le damir, il revient à la vie. C'est pour ça qu'il est euh, muannath. Ensuite, Hisham yaqul ya lahu min amrin ajib. Quelle chose étonnante. En gros, ça, ya lahu min amrin ajibin, c'est une tournure qui sert à exprimer soit l'admiration ou soit l'étonnement. Et dans ce cas de figure, c'est l'étonnement. At-ta'ajjub. Taïb. On va dire ya lahu min asadin ajib. Mathalan, oh, quel lion étonnant. Quelqu'un il voit un lion. Ou quelqu'un voit une chose surprenante, il dit ya lahu min amrin ajib. Et vous voyez ici Ad-Damir dans lahu, je vous le mets en vert, il doit être, euh, il doit s'accorder au amr. Si amr, on le change par un nom féminin, eh ben on va changer Ad-Damir. On va pas dire lahu, mais on va dire laha. Exemple, ya laha min bushra ajiba. Et quelle bonne nouvelle, quelle nouvelle étonnante. وهكذا. ثم إبراهيم يقول صدق الطبيب. صدق يصدق, c'est le fait de dire la vérité, être honnête. Sadaqa yasduqu. Et on appelle un sadiq, un ami. Vous voyez, c'est à la même base. Sadaqa. Pourquoi? Parce qu'en général, ton ami doit dire que la vérité. Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Ça vient de ça. Fahayati kulluha amalun. Il dit, le médecin dit vrai. Fahayati, ma vie, kulluha amal. Ce n'est que du travail. La tarwiha fiha. Je n'ai pas de divertissement, de détente. Hisham yaqul wa bima nasahaka. An-nasiha. Qu'est-ce qu'il t'a conseillé? Nasaha yansahu. Du coup, au mudari, ça va donner yansahu. Yansahu. Nasahtuk. Ou ansahuka. Et on peut dire aussi ansahulak. وهكذا. إبراهيم يقول أن أقضي العطلة في بلد جميل. Il m'a conseillé أن أقضي, ça on l'a vu, de passer العطلة, les vacances, في بلد, dans un pays جميل, dans un beau pays. ثم هشام يقول يا لها من نصيحة طيبة. Vous voyez ici, c'est la figure de style qu'on avait utilisé plus haut, mais ici, elle est au féminin, parce qu'on parle d'une nasiha. Du coup, il a changé, ce que je vous mets en bleu, ici, à Damir. Plus haut, on avait quoi? On avait lahu. Et ici, an-nasiha, c'est féminin, c'est pour ça qu'il s'accorde avec le Damir. Et ici, on a an-na'at. L'adjectif, il est au féminin, parce que nasiha, c'est féminin. Et ici, l'adjectif ajib, étonnant, il est au masculin. Pourquoi? Parce que, et le ism, ici, il est masculin. Taïb, il est mudhakkar. Thumma, ici, vous avez at-tadrib, l'isti'ab, at-tadrib al-awwal, comme d'habitude, vous le faites. Vous avez des phrases, si elles sont sahiha, on met le petit symbole sahih. Si elles sont khati'a, on met une croix, wa thumma nusahih. Ensuite, on corrige.
التدريب الثاني رتب الجمل التالية كما وردت في الحوار. Ici, vous avez des phrases. Vous avez qu'à les remettre dans l'ordre. L'objectif, c'est ترتب الجمل كما وردت في الحوار. Tu les mets dans l'ordre comme dans le texte. Du coup, tu as juste à revenir au texte et chercher ce qui est venu en premier. المفردات املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. Ici, on vous demande de remplir les espaces vides par هذه الأفعال الخمسة. Ici, vous avez 5 أفعال, vous les remplissez. On parle de tabib dans le premier, et le marid, et le patient, le malade. On sait que c'est avec fahasa, examiner. وهكذا. ثم التدريب الثاني صل بين الكلمة والتعريف المناسب. Ici, on vous demande de lier, relier entre الكلمة, c'est-à-dire le mot, والتعريف et sa définition. مثلا المستشفى نبحث مكان يعالج فيه الناس, l'endroit où les gens sont soignés. العطلة وقت لا عمل فيه ولا دراسة. C'est un temps où il n'y a pas de travail ni d'études. الشركة مكان يعمل فيه الناس, un endroit où les gens travaillent. Et les deux derniers, je vous les laisse. Ensuite, ici, rapidement, c'est الأصوات استمع ولاحظ. On vous dit الهمزة الممدودة. On a deux types de hamza. Le hamza simple, qu'on écrit comme de la sorte, et on a un hamza où on retrouve une vague. En fait, ce hamza, c'est un hamza normal, plus un alif, taïb, ça donne le hamza prolongé. Du coup, il nous dit el hamzatu el mamdouda. Ensuite, bayn al qawsayn, il nous dit ce que c'est. Hamzatun ba'daha alif. Il nous dit que c'est un hamza. OK. Wa ba'daha, ici, alif. Du coup, un alif. Fayumaddu biha sawt. Alors, il nous explique ici que le son va être rallongé. On va faire une prolongation au niveau du son. On va pas dire mathalan akulu, mais on va dire akulu. طيب. بخلاف الهمزة المفردة. Il dit à l'inverse de la hamza mufrada, singulier, le normal. Comme ici. Amalun. Ici, on a le hamza mufrada. Et ici, on a le hamza al-mamdouda. Amalun. Il faut bien faire la différence. Asifun, asifun. Wahakada. Tout simplement. Et tous les verbes au mardi, taïb, qui commencent par un hamza. Taïb, comme akala, à la première personne du singulier, ils auront un hamza mamdouda. Taïb, exemple, on dit akala, et pour dire au présent je mange, on va dire ana akulu. Akulu. Taïb. Et ici, il nous donne des petits exemples du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن آلاء الآلاء c'est les bienfaits ويري et ici Allah subhanahu wa ta'ala dans le deuxième verset ويريكم آياتي آياتي طيب وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين آتينا
طيب. Ensuite, on passe au adawat ou l'istifham. Et l'adawat ou l'istifham, on va les traduire. Vous m'entendez toujours? Je ne sais même pas si ça. On entend. طيب. Je suis limité au niveau du temps, c'est-à-dire j'ai peur que ça coupe, on va aller un peu vite. Adawat ou l'istifham, ici, pourquoi on n'a pas dit asma ou l'istifham ou huruf ou l'istifham? Pourquoi? Ici, on a parlé de adawat, c'est les outils d'interrogation. Parce que l'adawat ou l'istifham, yashmal amrayn. Ça englobe deux choses. El-harf ou al-ism. Ça va englober le nom d'interrogation et la particule ou la lettre d'interrogation. Tout ce que vous voyez ici, c'est des noms d'interrogation. Voyez, tous c'est des isms, excepté el hamza et hel. Ça, on va dire, c'est une harf istifham, les deux. Et le reste, c'est des asma. C'est pour ça qu'on a parlé de adawat, parce que ça englobe les deux. Ça va venir englober el harf, el huruf, ou harfain, plutôt les deux, et les asma. Et ça, en règle générale, قد سبق معكم معاني هذه الحروف. Vous connaissez un peu le sens de ces huruf, ou de ces asma, pardon, et des harfain. Man, on avait dit, c'est pour les personnes, pour toute personne qui est douée de raison. L'il'aqil, et par extension Allah subhanahu wa ta'ala wal malaika, min bab awla. Ensuite, on a ma, c'est pour les choses. Taïb, on va le traduire par quoi, que, tout dépend. Mada, qui va signifier qu'est-ce que. Limada, pourquoi. Kaifa, comment. Kaifa haluk. Mata, les zaman, pour le temps, c'est-à-dire quand. Aina, où, pour le lieu. Kam, pour la quantité, combien. Ay, lequel. Exemple ici, il nous dit Ayya kitabin turid. Quel livre veux-tu? Hal, et ici c'est la harf qui signifie est-ce que. Hal tasma'u al-adhan? Naam. Et asma'u, ici vous voyez, on a a, el-hamza, qui signifie également est-ce que. Il y a des petites nuances qu'on verra plus tard, Inch'Allah, entre hal ou a. Taïb. Mais en gros, les deux, on peut les utiliser pour dire est-ce que. Exemple, il lui dit ici Atasma'ul adhan ou Atasma'ul adhana? Naam, asma'uhu. Est-ce que tu entends l'adhan? Naam, asma'uhu. Oui, je l'entends. Du coup, ici, بعد ذلك عندنا تدريب املأ الفراغ بالأداة المناسبة من الصندوق. Ici, on vous demande juste de choisir le bon pronom interrogatif. طيب. التدريب الثاني ضع سؤالا لكل جواب من الأجوبة التالية كما في المثال. Ici, en l'occurrence, c'est l'inverse. Vous avez les questions ou les réponses aux questions et vous devez formuler une question. طيب. Exemple, أنا بخير والحمد لله. Du coup, on va dire كيف حالك. كيف حالك. Pardon, حالك. Il va répondre بخير والحمد لله. محمد في البيت الآن. Mohamed est dans la chambre actuellement. أين مثلا Mohamed. وهكذا. Et vous les faites, Inch'Allah. Ça, on ne le fait pas. Ensuite, on a Anwa' at-Tarwih. Anwa', c'est un genre, c'est des genres.
un nawa, c'est un genre. Et le pluriel, c'est anwa qu'on a ici. Taïb. Du coup, les différents genres de divertissement. لحظة. طيب بعد ذلك ننتقل إلى هذا ليس بحوار بل هو نص. Ici, c'est un nas. Du coup, les différents genres de divertissement. يمارس الناس بعض الأنشطة. Ici, il nous dit الناس يمارسون أو يمارس الناس بعض الأنشطة. Les gens pratiquent différentes ou quelques activités. للترويح عن النفس. Pour se détendre, s'aérer l'esprit, se divertir. Du coup, ici, on a Marathon l'a vu, c'est pratiquer, Annes, c'est les gens, et Bard. Bard, ça signifie une partie de, quelques. Taïeb, l'inverse de l'entièreté d'une chose. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous mécroyez en une autre? ثم يقول ويطلب الناس الترويح بعد عناء العمل. Et الناس, les gens vont demander à se divertir ba'da, après عنا العمل. Et l'ana, c'est quoi? C'est la fatigue, la souffrance. طيب. عنا العمل. Du coup, après la souffrance et la fatigue du travail. أو الدراسة, ou la fatigue des études. فالعامل الذي يعمل كثيرا. Le travailleur, الذي, celui qui يعمل كثيرا, qui travaille beaucoup, يحتاج إلى الترويح. Il a besoin de quoi? Il est. On avait dit que يحتاج, on l'utilise avec il est. يحتاج, il est, الترويح. Il a besoin de se divertir ou de se détendre. والطالب الذي يدرس كثيرا, et l'étudiant qui étudie beaucoup, كثيرا. والطالب, lui aussi il a besoin de se divertir. يحتاج إلى الترويح. والترويح مفيد للعقل والجسم. Et ici, il nous dit que الترويح, le divertissement ou la détente, est mufid, utile. طيب, mufid, c'est utile, bénéfique. للعقل, pour l'esprit. والجسم, et pour le corps. Un jism, c'est un corps. On peut dire également el badan. On peut dire el jasad. On peut dire el jism aussi. وليس الهدف من الترويح قتل الوقت. Ici, laysa, on verra, c'est un fi'l particulier, mais en gros, ça sert à rendre une jumla ismiya, c'est-à-dire une phrase nominale négative. طيب. Exemple, on va dire el hadafu min Muhammadun jamilun, Muhammad est beau. Pour transformer cette phrase à la forme négative, on va dire laysa Muhammadun jamilan. Et on verra ça, il y a une leçon dédiée à laysa. Du coup, il dit wa laysa al-hadaf min at-tarwih. Ce n'est pas le but du tarwih, de la détente, qatl al-waqt, le fait de tuer le temps, perdre son temps en gros. Wa innama, innama, on verra ce que ça signifie également. Ici, on peut le traduire par plutôt. طيب. Mais plutôt, wa innama al-hadaf, mais plutôt le hadaf qui est l'objectif, qada'ul waqti fi anshitatin mufida, le fait de passer du temps dans des activités, des anshita mufida, bénéfiques. Du coup, qada, ici, c'est le masdar, l'infinitif, si on peut appeler ça comme ça, du fi'l qu'on a vu plus haut.
de qada, yaqdi. Taïb, on l'avait vu, je sais pas, on l'avait vu plus haut. Taïb, du coup, un objectif, on va dire un hadaf, et des objectifs, c'est ahdaf, des objectifs, un but. Et on avait dit plus haut, on pouvait dire aussi un qasd, qasdi, qasd. On peut dire aussi un murad. El murad, c'est l'objectif, le but. Ensuite, il nous dit للترويح سورة كثيرة منها. للترويح سورة. Il y a plusieurs catégories de tarouih. Et le qira'a, ou plutôt ici, il a dit souar. Souar, c'est une image. On peut le traduire aussi par une partie ou euh, on peut le traduire par quoi aussi, soura. Euh, plusieurs genres. Taïeb. Du coup, une soura, c'est le mufrad. Soura. Et le pluriel, c'est comme vous le retrouvez ici, suwar. Et ensuite, il va nous énumérer euh, certains divertissements. La qira'a, la lecture, wa mumarasatu riyada, le fait de pratiquer du sport, wa safar, le voyage, wa qada ou le waqt, fil hadiqa, et le fait de passer du temps, fil hadiqa, dans les jardins ou dans les parcs, ou ala shati, ou au bord de la plage, wa Al-Ab al-Hasoub, il dit les jeux vidéo, les jeux d'ordinateur. Wa iqamatu al-mukhayyamat. Iqamatu al-mukhayyamat, c'est l'installation de l'organisation de camps. Quand les gens ils vont faire du camping, etc. Wa saydu samak. As-sayd, c'est la pêche. As-samak, c'est le poisson. Wa ziyaratu al-matahif. Et le fait de visiter al-matahif, qui sont les musées. Et un musée, on l'avait déjà vu, c'est Muthaf. ثم يقول ويفضل كثير من الناس القراءة. Et beaucoup de gens préfèrent القراءة. فضل يفضل, on avait dit que c'était préféré. Ils préfèrent la lecture. ففيها فائدة ومتعة. Car dans la lecture, فيها, le ha ici, يرجع إلى القراءة. Il revient à القراءة. طيب, فائدة. Il y a un bénéfice et une mut'a. Une mut'a, c'est un plaisir. طيب. فالإنسان يروح عن نفسه بقراءة القصص والشعر والكتب المفيدة. Il dit, l'homme se divertit en lisant des histoires, des livres d'histoire, ou des histoires plutôt, ou al-shi'r. Al-shi'r, c'est de la poésie. والكتب المفيدة, et des livres bénéfiques. ومن الترويح المفيد ممارسة الرياضة. Et lui, il dit ici que parmi les divertissements bénéfiques, le fait de pratiquer du sport. لأن الإسلام, ici لأن, on va le traduire par parce que. طيب. Et ce qui vient après لأن, ça va être mansoub. C'est pour ça qu'on a dit لأن الإسلام. Et il y a une règle qui est lié à ça, c'est inna wa khawatuha. Inna, ça fait partie de. Lianna, ça fait partie de euh, inna wa khawatuha. Du coup, on va le traduire par parce que l'islam, l'islam yad'u ila al-quwwa, car l'islam appelle à la force. Tayyib, da'a yad'u, on avait dit que ça signifie appeler à une chose.
Si on l'utilise sans particule, bidon harf, ça va signifier invoquer. Ad'ullah, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Si on l'utilise comme on avait évoqué, euh, avec ala, ça veut dire invoquer contre toi. Da'awtu alayka. Da'awtu ala al-zalimi. J'ai invoqué contre l'oppresseur. وهكذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم, le prophète ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit El mu'minu, le croyant, El qawiyu, fort, khayrun, est meilleur, wa ahabbu, est plus aimé, ilallahi, auprès d'Allah, min al mu'mini da'if, que le croyant faible. Wa fi kullin khayrun, et dans chacun d'entre eux, il y a un bien. Taïeb. Et ici, ahab, c'est mamnou' min as-sarf. On va pas dire ahabun, ça se dit pas. Ahabbu, taïeb. Ahsanu. Du coup, il dit wa kana al-muslimuna yumarisuna riyada. Et les musulmans pratiquaient du sport. Kana al-muslimun yumarisuna riyada. قال عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب dit علموا رضي الله عنه علموا أولادكم enseignez علم يعلموا c'est le fait d'enseigner أولادكم à vos enfants السباحة سباحة la natation والرماية c'est le lancer c'est-à-dire le tir à l'arc ou le lancer je sais pas moi de javelot ou autre mais en l'occurrence ici c'est le tir à l'arc وركوب الخيل Rukub al-khayl, c'est le fait de monter sur un cheval, c'est-à-dire l'équitation. Et le khayl, c'est les chevaux. Hein. Rukub, c'est le masdar de rakiba, le fait de monter dans une chose. Yarkabu. Le masdar, l'infinitif, c'est rukuban. Rukub. Taïeb. Est-ce que vous avez des questions concernant ce texte? Après, les exercices, c'est pareil. Hein. Ici, on vous demande alama, vous mettez vrai ou faux concernant les questions, les phrases. Ici, vous répondez brièvement à Jib Birtisar Amma Yali, de façon concise. Ici, sil bayna al-kalimati بين الكلمتين اللتين تأتيان معا ثم استعملهما في جملة من إنشائك. Ici, il vous demande de lier entre les deux mots qui vont ensemble et par la suite de formuler une phrase. التدريب أضف كلمتين مناسبتين إلى كل مجموعة. Ici, on vous demande de rajouter dans chaque groupe de mots deux mots. Vous rajoutez deux mots dans chaque groupe de mots qui est de la même famille, entre guillemets. Exemple, el-ulum, at-tib. Exemple, les sciences, at-tib, la médecine. On peut rajouter el hasoub, l'informatique, et on peut rajouter également el-handasa, l'ingénierie. طيب. Ici, مثلا الترويح, السفر, le voyage, et le qira'a, on peut rajouter al-riyada, le sport, et on peut rajouter kuratul qadam, le football, مثلا. وهكذا. Ensuite, on va passer au fa'il et on termine par ça. Est-ce que vous avez une question? Ta question, c'est quoi, Inch'Allah? Pas de question.
Il n'y a pas de question. طيب. Ensuite, el fa'il qui est le sujet. طيب, el fa'il, c'est le mot qui fait l'action du verbe. El fa'il huwa al-ismu el-marfu' alladhi fa'ala el-fi'l. Du coup, il nous dit que le fa'il, c'est celui qui fait l'action du fi'l. مثلا يمارس الناس الرياضة. Les gens pratiquent du sport. C'est quoi le fi'l? C'est euh, le fait de pratiquer. Et الناس, c'est les gens qui pratiquent ce sport. Donc, tout ce que vous voyez en rouge ici, c'est celui qui fait l'action, c'est-à-dire el-fa'il. الناس الطلاب الرسول Allah. Et Allah, par respect, on ne va pas dire fa'il, mais on va dire lafdhu el-jalal, par respect. Envers Allah, vous allez entendre que on dira toujours lafdhu el-jalal. Quand on fera l'i'rab. L'i'rab, c'est l'analyse grammaticale. Et ça veut dire quoi? Le nom majestueux. Hmm. Taïb, pour pas attribuer à Allah, genre simplement, ah, c'est le sujet dans la phrase. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ou souvent, les gens, les savants ou المعلمون, ils vont dire en premier, lafdhul jalala, c'est le fa'il. Tu vois? Le nom majestueux, c'est lui, le sujet dans la phrase. Du coup, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de El Fa'il? C'est celui qui fait l'action. Deuxième chose qu'il faut retenir du Fa'il, c'est qu'il va être marfou'. Marfou', c'est en règle générale, il prendra une dhamma. طيب الناس الطلاب الرسول الله المريض كثير. طيب, en règle générale, si c'est un ism mufrad, il prend une dhamma. Il va être marfou' tout le temps. Et le marfou', en fait, il faut savoir en arabe, on a comment vous expliquer? Vincent le verra plus tard. En gros, les marfou'. Marfou', c'est un état grammatical. Et ça fait référence à celui qui fait l'action. Taïeb, c'est-à-dire le sujet. Ils traduisent en français par le nominatif. D'accord, deux petites secondes. Et voilà, en fait, on a quatre grands états grammaticaux en langue arabe qui sont al-raf, ou al-nasb, ou on a le jazm, et avant ça, on a el-khafd ou el-jar. طيب. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à raf, qui est le nominatif. طيب. C'est pour ça qu'on dit il est marfou'. C'est celui qui effectue l'action. Et on l'a appelé marfou', pourquoi? Rafa'a. Qu'est-ce que ça signifie en arabe? Rafa'a, ça signifie élevé. Taïeb. Pourquoi? Parce que lorsque
on va prononcer un nom marfou', en règle générale, ça va être un nom avec une damma. Et le son de la damma ou, lorsqu'on on la prononce, on doit élever ou contracter les lèvres vers l'avant. Ou, taillib. C'est pour ça qu'on l'a appelé marfou'. Du coup, comme je vous ai expliqué, il signifie généralement euh, la fonction du sujet. Et on verra après, au fur et à mesure, quand on va être dans le maf'oulun bihi, qu'est-ce que c'est le mansoub, le majrour, etc. Taïeb. Du coup, ici, on vous demande, et au niveau de l'Arab, comment on va faire le i'rab? C'est-à-dire l'analyse grammaticale. C'est simple. Ici, le marfou', c'est le fa'il. Du coup, dans l'analyse grammaticale, mathalan, qala. On va prendre celui-là parce qu'il est plus simple, avec le fi'l mardin, au passé. Qala, on va dire quoi? Tout simplement que c'est un fi'lun mardin. C'est un fi'l mardin, au passé. Du coup, fi'l mardin. Il s'écrit comme ça, mardin, quand il ne prend pas d'alif lam. Taïeb. Ici, qala. Mabni. Mabni, c'est-à-dire qu'il est invariable. Ala al-fath. Il va être tout le temps, on va toujours dire qala. On ne va pas dire qalou quand on parle de la troisième personne euh, du, du singulier masculin. Mabni ala al-fath. Al-fath. C'est-à-dire il est invariable et il va toujours rester sur la fatha. Qala, toujours. Par contre, je vous le mets en bleu, l'analyse grammaticale de ar-rasoul, qui est le fa'il. Ben, c'est simple. C'est un quoi? C'est un fa'il. Taïeb. On est tous d'accord que c'est un fa'il, du coup on va dire fa'ilun. Premièrement, c'est le sujet. Deuxièmement, marfou'. On a dit qu'il est marfou'. Son état grammatical au fa'il, c'est qu'il est marfou', c'est-à-dire le nominatif. On l'écrit marfou'. Il est marfou', mais comment on le reconnaît? Comment on sait qu'il est marfou'? Tout ça, ça a des signes. Et son signe ici qu'il est marfou', c'est une alama. C'est un signe. Et on l'a reconnu comment? Par le biais de la damma, qui est ici. Vous voyez? Du coup, on va dire wa alama. Et le signe, une alama, c'est un signe. Raf'ihi. Pourquoi je dis raf'ihi? Le signe qu'il est bien au nominatif, qu'il est bien marfou'. Du coup, le signe qu'il est au nominatif, on va écrire ad-damma. C'est la damma. Al-zahira, qui est apparente. On la voit bien au-dessus de ar-rasoulu. Il y a une damma apparente. On dira pourquoi, plus tard avec le temps, on parle de apparente. Parce que dans certains cas, il se peut qu'elle ne sera pas apparente. Taïeb. Ala, à la fin, on va écrire ala, akhirihi. Du coup, sur la fin du mot. La damma est bien apparente sur le lam. Taïeb, tout simplement. C'est ça le i'rab, l'analyse grammaticale. On commence simple. On commence simple. On a commencé par le fi'l et le fa'il, tout simplement. 2 secondes. Hein. Est-ce que vous avez des questions concernant ça, déjà ce que je vous ai dit, par rapport au fa'il, au marfou', etc.
Attendez, je reviens ici. S'il y a une question, vous la posez, Inch'Allah. C'est compris du coup. Amin wa iyyakum. Et là, petit à petit, on va avancer comme ça et au fur et à mesure, on fera le i'rab. Du coup, le i'rab, l'analyse grammaticale, elle sert à quoi exactement? Elle sert à comprendre qui fait l'action ou comprendre qui reçoit l'action, qui subit l'action. Et ça va être le rôle du maf'ulun bihi. Ou comprendre les relations entre les mots. Taïb, comprendre chaque mot, quelle est sa fonction dans une phrase. Ça sert à ça. L'importance, si je vous donne une importance à travers je, ahlu al-batil, des gens de l'égarement, ils jouent parfois avec le Coran et ils jouent avec le i'rab. Exemple, Allah il dit wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah certes a parlé à Moussa. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Pardon, taklima. Certes, Allah a parlé à Moussa de vive voix. Vous voyez ici, sur des noms comme Moussa, on ne peut pas mettre de kasara, ni de dhamma, ni de fatha. Taïb. C'est-à-dire que parfois, la harakat, elle ne peut pas être zahira, comme je vous ai dit tout à l'heure. Elle est apparente. Parce que sur Moussa, elle ne sera jamais apparente. Taïb, on ne peut pas mettre ni de kasara, ni de dhamma, ni de fatha. Comme dans Isa, etc. Il y a des noms spécifiques en arabe. On verra ça plus tard. Et ici, il y a un groupe, tu as des groupes sectaires comme El Mu'tazila, comme El Jahmiya, qui renient l'attribut d'Allah qui est la parole. Et eux disent non, c'est pas Allah qui a parlé, c'est Moussa. Du coup, ils n'ont plus dit wa kallama Allahu. Ils ont dit non, wa kallama Allah. En gros, Allah, il est maf'oulun bihi. C'est lui qui a reçu euh, la parole de Moussa. Dans le sens, c'est lui, c'est Moussa qui a parlé. Du coup, c'est Moussa le fa'il. Taïb, c'est Moussa le fa'il. Pardon, excusez-moi. C'est Moussa le fa'il. Du coup, c'est lui à la base qui devait avoir une dhamma. Une dhamma. Et Allah, il est maf'oulun bihi. Du coup, c'est lui à qui on a parlé, mais c'est pas lui qui a parlé. Et à travers ça, il renie l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la parole. C'est pour ça l'importance de an-nahl. C'est d'une importance capitale. Ici, on vous demande de choisir le fa'il qui correspond, euh, que vous retrouvez entre parenthèses. Vous en avez toujours trois. On avait expliqué qu'il est tout le temps marfou'. Du coup, choisissez le bon. Exemple, yufaddilu el-qira'ata. Exemple, ici, yufaddilu aliyun el-qira'ata. Wa hakadha, et vous faites le reste seul, bi'idhnillah. Ici, on vous demande at-tadrib al-thani, ayyin el-fa'ila fi kulli jumlatin kama fil mithal. Ici, on vous demande de déterminer. Ayyana yu'ayyinu, c'est le fait de déterminer. Ça ressemble à haddada.
déterminé. El-fa'il, le sujet. Fi kulli jumla, dans toutes les phrases. Exemple, Sadaqa at-tabibu fa hayati kulluha amalun. Certes, le docteur a dit vrai. Le fait de dire vrai, dire la vérité. Qui a dit vrai? At-tabib. Du coup, c'est lui le fa'il. Et il faut savoir également, je ne vous l'ai pas précisé, mais al-fa'il, il vient toujours après le fi'al. C'est pour ça que quand vous revenez à al-Ajrumiya, quand il parle de la définition du fa'il, il dit quoi l'auteur? Il dit huwa al-ismu el-marfu'u, c'est le nom qui est marfu', nominatif, el-mazkur, qui est cité, qablahu fi'luhu, dont le fi'l, c'est-à-dire le verbe, est cité avant lui. Taïeb. Et ici, en l'occurrence, le verbe, il est toujours cité avant le sujet. Sadaqa, c'est le verbe. Et après, at-tabib, que vous avez en bleu, c'est le fa'il. Yanamu, c'est le fi'l. Et le fa'il, c'est qui ici? Badrun. Wa hakada. التدريب الثالث املأ الفراغ remplit le vide بالفاعل المناسب par le fa'il, le sujet qui correspond min al-qa'ima que vous retrouvez dans la liste ici. Kama fil mithal, comme dans l'exemple. Yusalli al-muslimu fil masjidi. طيب. Du coup, pareil. Fahasa el-marida. Fahasa at-tabibu. Ici. Il vient ici. El-marida. Et on verra plus tard. Ce qu'on retrouve ici, là, c'est ça. El-maf'oul. El-maf'oul bihi. Qui est le COD, celui qui subit l'action. Et en français, ils le traduisent par l'accusatif, il me semble. Donc, voilà, on verra ça prochainement. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Pardon, j'ai oublié le quatrième exercice. ضع العلامة صح بجانب الجملة التي فيها فاعل وعلامة خطأ بجانب الجملة التي ليس فيها فاعل. Ici, vous avez des phrases. طيب. Certaines comprennent un sujet, d'autres non. Celles qui comprennent un sujet, vous mettez le petit symbole vrai, sinon vous mettez une croix. L'ittarwih subarun kathira. Ici, khata. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de fa'il. On reconnaît le fa'il comment? S'il y a un fi'l. Et ici, en l'occurrence, on n'a pas de fi'l. Yurawihu. Oh, c'est bon. Ici, yurawihu, c'est un fi'l. On sait que viendra après. Qu'est-ce qui viendra après? Un fa'il. Du coup, on a Mohammed qui est fa'il. Du coup, c'est vrai. Yufaddilu, fi'l. C'est bon, c'est un fi'l, il y a un fa'il qui vient après. وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وأن يرزقنا حسن التقدير وسعة العلم وأن يدخلنا الفردوس من غير حساب ولا عذاب. آمين. جزاك الله خير. آمين وإياكم.